Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Piscine, jet ski et jet privé, mais pas d'Amazonie. Macron cynique. Avant de répondre à cette question et de traiter de très nombreux sujets d'actualité, l'actualité est très très riche aujourd'hui, notamment dans le domaine international. Je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Chantal, Elisabeth d'Agincourt, Bruno Laurent, VTT Pollux, Pierre-Louis Garnier et Rodogune. Merci à eux du fond du cœur, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages. Vous avez vu qu'il y a eu de sourdes querelles et vous êtes venus à la rescousse. Merci à vous. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour les pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Allez, on va quitter les querelles, on va retrouver de la fraternité avec cette carte météo du jour. Voilà, l'été revient et cela fait du bien. Mais vous connaissez le dicton, hein, quand il pleut, il y a des escargots. Et lorsqu'il fait chaud, il y a des réchauffistes. Et oui, il fait chaud, donc ils vont bénéficier des clims des plateaux de télévision ou des studios de radio. Et notamment l'un d'entre eux que vous connaissez un petit peu parce que j'en ai parlé il y a très peu de temps. Christophe Cassou, appelé aussi le Cassos. Pour quelle raison ? Eh bien, il avait fait rire la planète entière avec cet article. La France se réchauffe plus vite que la planète. Il y aurait donc un réchauffement climatique qui s'arrêterait aux frontières. Vous imaginez le niveau d'expertise de ce type. Et c'est lui qui a signé le dernier rapport du GIEC. Cela en dit plus long que tout ce que j'ai pu dire sur le sujet. Je vous renvoie d'ailleurs à ce numéro. Eh bien, il était au micro d'RTL et là, j'avoue que Christophe Cassos s'est dépassé. Climato-sceptique, essentiellement des hommes, avec une connotation politique, droite et extrême droite, de connivence avec la Russie et les antivax. Oui, Christophe Cassos, climatologue, invité du plateau de RTL. Je ne sais pas vous, mais je me suis senti légèrement visé avec droite et extrême droite, avec la suite de connivence avec la Russie et les antivax. C'était un petit peu mon portrait, je me suis demandé, il a la voix qui tremble, je vous mets l'extrait dans la description, s'il n'y avait pas une sorte de revanche par rapport aux plaisanteries qu'on avait pu faire sur lui. Alors, on va d'abord corriger une fake news, droite et extrême droite, s'il s'agit de moi. Eh bien, il aurait dû dire gaulliste, et les gaullistes sont bien au-dessus des partis. Et ne voyez pas une allusion quelconque. Quant à l'association des climato-réalistes, Christophe Cassou est un intégriste du climat à la dérive. Il qualifie les climato-sceptiques d'extrême droite, de pro-Poutine, quel est le rapport, et d'antivax. Un homme qui perd pied et qui suspend son propre compte. Cela veut dire... Ça vaut mieux que tout un long discours. Il n'est pas très fier de ses propos, donc il préfère fuir plutôt que d'affronter évidemment les critiques. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant dans ce qu'il a dit, parce qu'il va nous permettre d'avoir un fil directeur, parce qu'on va parler aujourd'hui donc de Russie, on va parler de vaccins et on va parler de politique énergétique. Merci Pierre-Christophe Cassou pour votre intervention donc. Par ailleurs, lorsqu'on écoute l'extrait de Christophe Cassos jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'il ne répond pas à nos critiques, il se contente de nous insulter et de développer son mantra réchauffiste. Mais il faudrait peut-être rappeler à ce Christophe Cassos les conséquences de leurs actes. Ils sont pour l'éolien, il me semble. À qui profite ce crime ? Eh bien, avant tout à l'Allemagne. Total Energy et BP vont verser 12,6 milliards à l'Allemagne pour construire des éoliennes en mer. Voilà, nous tirons contre nos propres intérêts économiques. Et que disent les Allemands d'ailleurs sur le nucléaire français en ce moment ? Eh bien qu'il faut cesser justement de critiquer ce nucléaire. Voilà une parole sensée. L'Allemagne devrait arrêter de sermonner la France sur le nucléaire, déclare le patron d'E.ON. Et à votre avis, pour quelles raisons les Allemands sont en train de se demander qu'il faudrait arrêter de critiquer la France ? La raison en est simple. L'Allemagne est le premier pollueur d'Europe. Ce sont eux qui ont réouvert les centrales à charbon parce qu'ils ont développé l'éolien.
Pour ne pas dépasser une empreinte carbone stratosphérique, ils ont besoin, ces Allemands, de notre énergie nucléaire que l'on produit à très bon marché. Si les Français sortaient de l'Arenh, ils obligeraient l'Allemagne à payer. Ils ne pourraient pas faire autrement que de nous payer une électricité à juste prix. Nous tenons donc les Allemands un peu dans notre main. Et que fait Emmanuel Macron? Il se soumet. Par ailleurs, de nombreux pays sont en train de dire stop à cet éolien stupide, notamment la Suède. La Suède veut promouvoir la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Petit à petit, l'Europe du nucléaire se met en marche, et ceci contre le lobbying climaticide, tiens c'est joli ça, de l'Allemagne qui reste le mauvais élève de l'Union européenne avec ses centrales au charbon couplées aux éoliennes polluantes. Un grand bravo à la Suède. Lorsque nous utilisons le mot escrologiste, je crois que nous sommes très proches de la réalité. Il s'agit en effet d'énormes marchés d'éoliens poussés par les lobbies allemands contre nos intérêts économiques. Et qui sont les VRP de ces lobbies allemands, Christophe Cassos et autres écologistes. Et qu'en pense notre Emmanuel Macron? Bien, Emmanuel Macron est très occupé. Il a la crise du Niger, il a la colère des policiers, la colère des Français. D'ailleurs, nous le voyons en plein travail en ce moment, en train de se concentrer sur les problèmes des Français. Par ailleurs, il est aussi très sensible à la cause écologiste et c'est pour cette raison qu'il ne va pas au sommet de l'Amazonie comme il l'avait pourtant affirmé. Alors, c'est pour cette raison que je l'ai appelé l'hypocrite du climat. Il a construit une piscine privée à Brégançon alors qu'il n'y en avait pas, avec l'argent des contribuables. Il fait du jet ski, c'est pas très écolo ça. Il a son jet privé, il s'en cache d'ailleurs, souvenez-vous de ma dernière vidéo. Et surtout, il a fait construire une chaudière à gaz alors que les Français, eux, n'ont plus le droit. L'Élysée embarrassé par sa nouvelle chaudière à gaz. Les services d'Emmanuel Macron, qui avaient lancé une campagne de communication verte, ont dû admettre l'acquisition récente d'une chaudière à gaz. C'est un rapport de la Cour des comptes qui a vendu la mèche, alors que Matignon envisage l'interdiction de ce type d'équipement pour tous les Français. Et comme Macron ose tout, il n'hésitera pas à augmenter le prix de votre facteur d'électricité de 76% pendant 2 ans en vous expliquant que c'est excellent pour la planète et il vous sermonnera, il vous culpabilisera sur votre empreinte carbone. Alors, quel est le mot juste pour décrire Macron ? C'est évidemment du cynisme et je ne peux pas en dire plus parce que ma bonne éducation ne me permet pas de dire exactement ce que je pense de ce sinistre personnage. Et puis, pourquoi Emmanuel Macron est-il absent à ce sommet sur l'Amazonie? Vous savez, il est très occupé. Christophe Cassos a expliqué qu'il n'y avait que des hommes qui étaient climato-sceptiques. C'est une attaque genrée de type écologiste assez traditionnelle. Qu'en pensez-vous, mesdames? Et puis, il a expliqué que climato-sceptiques anti-vax, c'était la même chose. Alors, j'ai décidé, dans ces conditions, de laisser parler une femme écologiste. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme écologiste? Moi, j'ai été bon élève, mais j'ai eu plein d'effets indésirables du vaccin, et notamment ses effets secondaires sur les règles. Et cette écologiste de poursuivre, c'est mon gynécologue qui m'a expliqué que toutes ses patientes avaient les mêmes problèmes et que c'était un effet indésirable du vaccin. Fabuleux, non? Bon, sur cette chaîne, nous ne sommes pas surpris puisque nous avons souvent donné la parole à Où est mon cycle? Merci Verity France pour la vidéo. Et oui, personne n'est à l'abri. Ça fait 2 ans que l'on se bat pour la reconnaissance des effets indésirables gynécologiques. Et toujours des milliers de femmes dans l'attente de reconnaissance et de soins. Il y a toujours une omerta sur ce sujet. Est certainement dû à ces Christophe Cassos. Et puis on va revenir sur ce qu'écrit Philippe Murer. Les gens qui raisonnent en termes de bon élève, mauvais élève, pour leur sortie, c'est quel niveau d'esprit critique? C'est vrai, on peut se poser la question. Il y a des bons et des mauvais élèves, c'est-à-dire que selon l'esprit de RMC et suivant les instructions du gouvernement, les Français étaient
infantilisés. Ils n'avaient pas le droit de réfléchir et de se poser des questions. Et cela nous rappelle aussi quelque chose d'un petit peu embêtant, ce qu'on appelle le crédit social. Les bons élèves reçoivent un peu plus de crédit, et puis les mauvais élèves, évidemment, sont sanctionnés. C'est un drôle d'avenir que nous présente RMC à travers cette expression bons et mauvais élèves. On va aussi revenir sur ces effets secondaires. Allez, on se rappelle, il y a quelque temps, 1% d'effets graves. Il y a un an, la préfecture de la Haute-Garonne nous interdisait notre campagne d'affichage pour trouble à l'ordre public suite au signalement du docteur Marty. Alors on ne dira rien sur docteur Marty, puisque là encore, on risquerait de devenir grossier. Les récentes publications nous disent que nous étions loin du compte. Alors on a parlé évidemment des effets secondaires chez les femmes, et en Australie, eh bien, on va bien plus loin qu'en France. C'est ce que nous rapporte Florian Philippot. En Australie, ils ont des sénateurs courageux. Ici, superbe intervention du sénateur Malcolm Roberts qui évoque une myocardite toutes les 35 injections, les crises cardiaques et morts subites chez les adultes, la surmortalité. On attend le même courage en France. Eh bien non, en France, on a le docteur Marty. Alors on essaie de nous cacher la vérité avec des articles parfois qui frôlent le ridicule. Comme le souligne François Asselineau, faut-il en rire ou en pleurer? Le tride ravageur de cet influenceur dresse la liste preuve à l'appui de 20 raisons présentées dans les médias pour expliquer la hausse du nombre de myocardites et de crises cardiaques partout, sans jamais citer les shoots de Pfizer. Ainsi, se laver les cheveux, pratiquer le jardinage, voire bronzer sur la plage, entraîne invariablement, selon la presse aux ordres, des crises cardiaques. Ils ont beaucoup d'imagination et cette presse aux ordres ajoute « Il faudrait que les complotistes soient traînés devant les tribunaux ». Là, nous sommes d'accord et enfin, un complotiste va être traîné devant un tribunal. Il s'agit du docteur Fauci. Et oui, il a menti sous serment et le républicain Rand Paul demande une enquête de parjure sur son mensonge sous serment que le Covid ne provenait pas du laboratoire de Wuhan. Comme quoi, de temps en temps, les vœux de la presse aux ordres sont exaucés. Si j'étais eux, je ferais quand même assez attention. Le vent est en train de tourner. Mais hélas, de nombreux Français sont encore sous la tutelle de la presse aux ordres, comme le montre cette consultation du Figaro. Craignez-vous un retour du Covid à la rentrée? Eh bien, pour 70% à peu près des gens qui ont participé à cette consultation, c'est non. Mais il reste encore 30% de moutons apeurés. On pourra se consoler par un souvenir. Il y a encore 2 ans, ils étaient 70 à 80% à être terrorisés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 30%. Nous progressons. La presse de réinformation fait son travail et puis il faut dire qu'elle est bien aidée par le réel. Allez, on va terminer sur la société française avec un fait divers. En tout cas, la presse mainstream parle de faits divers. Pour nous, les choses sont un peu plus compliquées. Et j'aimerais savoir ce qu'en pense Christophe Cassou, lui qui est pour la libre ouverture des frontières, lui qui soutient l'Union européenne. Dans l'Oise, un clandestin mis en examen pour avoir séquestré et abusé une gamine de 15 ans pendant 2 jours. Toujours la même et dramatique question qui revient inlassablement. Qu'est-ce qu'il faisait encore en France? Eh bien, il reste en France, bien aidé par des associations et par les partis écologistes. Il nous explique que ce sont des faits divers, mais des faits divers par milliers, ce ne sont plus des faits divers, ce sont des faits de société. Il y a encore une responsabilité de ces gens. Allez, c'est le moment de faire encore plaisir à Christophe Cassou, d'ouvrir la page poutinienne, selon ses termes, d'ouvrir la page LCU. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous vous offrez de temps en temps des petits plaisirs de fin gourmet. Moi, c'est d'écouter 24 heures Pujadas. Et là, j'avoue que je suis un petit peu triste parce que je vois ces journalistes de LCU, les traits tirés, on dirait qu'ils n'ont pas trop le moral. Comme quoi, faire de la propagande, ce n'est pas très bon pour la santé. Oui, je fais allusion à cette vignette. Ils sont tristes, nos journalistes de LCU. Front figé, la contre-offensive est-elle déjà terminée? La situation est difficile pour l'armée et la société ukrainienne. Il y a l'impatience de l'Occident pour une percée, il y a aussi l'impatience des Ukrainiens pour la livraison des armements. Alors j'aime bien cette impatience de l'Occident pour une percée. Est-ce qu'ils parlent pour eux? Est-ce qu'ils attendent cette percée pour expliquer
qu'ils ne se sont pas trompés pendant des mois à leurs téléspectateurs, ou tout au moins qu'ils ont trompé leurs téléspectateurs. Parce que contre-offensive terminée, cela signifie un échec. Nous l'avons annoncé cet échec dès le mois de juin. Ils ont 2 mois de retard. C'est pour cette raison qu'ils font grise mine. Et ils font grise mine d'autant plus que s'ils parlent de contre-offensive terminée, c'est toujours orwellien. C'est qu'il y a une offensive russe, comme nous l'explique Hervé Carès. Le front de Kupiansk, l'armée russe a lancé un assaut sur Petropavlovskoye et Sinovka. Des informations indiquent que les troupes russes sont entrées dans Sinovka par le nord-est. La conquête donc de cette localité ouvre une voie directe vers la partie orientale de Kupiansk. Allez, messieurs les journalistes de LCU, encore un petit effort et vous serez capables d'annoncer les victoires militaires de la Russie. Pour conclure cette page Ukraine-Russie, je voudrais laisser la parole au colonel McGregor. C'était l'ancien conseiller de Donald Trump. En effet, il nous livre une analyse sans concession. La Russie est la dernière grande puissance européenne. C'est ce qui en fait l'ennemi des mondialistes, Douglas McGregor. Poutine, le président Poutine, préside la dernière grande puissance en Europe, a rappelé l'ex-conseiller de Trump. Après que la thalassocratie anglo-saxonne a eu la peau de la France puis de l'Allemagne. La Russie a une identité nationale, une langue nationale, une culture nationale qui repose sur le fondement du christianisme orthodoxe. Et McGregor de poursuivre. Qu'est-ce que les mondialistes nous ont fait ? Ils ont inondé nos pays de non-européens. Dans le but précis de nous diluer, de nous affaiblir, de détruire notre identité nationale, d'éliminer notre culture nationale et certainement de supprimer tout ce qui reste du pouvoir que le christianisme peut exercer culturellement à l'intérieur de l'Occident. Et c'est ce qu'ils veulent faire aux Russes. Et quand je vois certains se chipoter qui sont catholiques comme moi, j'ai envie de leur donner les analyses du colonel McGregor à lire et à apprendre par cœur. Maintenant, nous allons nous tourner vers le Niger. Ah, je vais faire plaisir à certains. Victoria Nuland pensait qu'avec le Niger, on pouvait faire la même chose qu'avec l'Ukraine, mettre quelques petits pains dans un sac en plastique et les tromper de tels régimes bananiers comme à Kiev n'existent plus. Maria Zakharova, porte-parole russe, Jean Béguet. Certains analystes ajoutent que la France s'est couchée au Niger pour laisser les Américains traiter avec ce qu'ils appellent les putschistes. Eh bien, cela ne fonctionne pas. C'est encore une défaite. Ils avaient lancé un ultimatum et depuis la fin de l'ultimatum, il ne s'est rien passé. Les Américains ont encore perdu une bataille et la France qui est dans leur sillage également. Tiens, allons voir ce qui se passe du côté des États-Unis. Cela avance à une vitesse, c'est phénoménal. Sur Fox News, j'ai écrit d'ailleurs, honnêtement, les Biden sont cuits. Le Watergate à côté, c'est un mini-scandale. Ils touchaient des millions de dollars de pots de vin de la part des oligarques russes et kazakhs. Voilà ce qu'on lit en effet dans Fox News. Et qui nous donne cette information ? Eh bien, c'est pas n'importe qui. C'est le sénateur républicain James Comer, celui qui préside justement les commissions d'enquête. Je viens de publier de nouveaux dossiers bancaires de la famille Biden et explique comment les Biden ont reçu des millions d'oligarques en Russie, au Kazakhstan et en Ukraine, alors que Joe Biden était vice-président. Après que Hunter Biden ait reçu des millions, le vice-président Biden a dîné avec ses oligarques à Washington, D.C. Je ne vois pas comment Joe Biden pourrait éviter un procès, les preuves sont là, et la destitution. Surtout qu'on est passé à l'étape suivante, c'est-à-dire que les journalistes harcèlent Joe Biden sur ces questions de corruption. Fox News en fait un gros titre. Vous avez l'article, je vous ai traduit grâce à Google Translate. Biden nie avoir parlé d'affaires avec les partenaires de Hunter et il s'en prend à Peter Doocy, donc le journaliste de Fox News, en lui disant « Mauvaise question ». Le président affirme « Je n'ai jamais parlé affaires avec personne ». Cela semble difficile à soutenir. Alors certains pourraient me dire « Il n'y a que la presse républicaine qui attaque Joe Biden. » Et non, c'est terminé. Il y a également
la presse mainstream avec le New York Times. Parce que Benny Johnson, qui reprend l'affirmation de Fox News, travaille pour le New York Times. Le rapport affirme que la cocaïne de la Maison-Blanche, alors j'ouvre une petite parenthèse, la police a retrouvé de la cocaïne à la Maison-Blanche, cela fait un énorme scandale fin juin, début juillet. Certains journalistes ont affirmé que les services protégeaient la famille Biden, et là, eh bien, coup de théâtre, c'est quelqu'un dans l'orbite de la famille Biden, et Joe sait exactement qui l'a laissé là-bas, affirme évidemment Fox News, repris par la presse mainstream. Et évidemment, les journalistes pointent Hunter Biden. Cocaïne, prostitution, détournement d'argent, corruption, le dossier du clan Biden s'alourdit. Allez, on va terminer sur une note assez légère. En Russie, ils ont Maria Zakharova. Et nous, qui avons-nous à peu près de la même stature? Nous avons Marlène Schiappa. Décidément, la Macronie, c'est le tombeau des Danaïdes de la débauche. Voilà qu'on apprend que Marlène Schiappa écrivait des livres érotiques. Alors, je vous l'ai souvent dit, j'en ai souvent parlé dans cette chaîne, sous le pseudo de Marie Minelli. Si vous suivez mes entretiens, ce n'est pas un scoop. Son plus grand succès, Les filles n'avalent pas. Demain, l'Académie française avec Bruno Le Maire. Tous ces faits sont justes, rappelés par notre ami Denis Blément. Mais il y a un grand mystère autour de Marlène Schiappa. Quel est le poste qu'elle va occuper? Vous savez que Pape Ndiaye a été recasé dans un poste honorifique à l'Union européenne, gagnant un salaire énorme avec nos impôts. Quid de Marlène Schiappa? C'est le grand suspense de l'été. J'espère que vous avez apprécié ce journal et de toutes ces nouvelles, et j'espère également que vous soutiendrez les chaînes de réinformation. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Bye.